Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette petite vidéo. Je suis avec Maïsan, évidemment, qu'on ne présente même plus. Hein. Non, c'est plus la peine, ma foi, attends. Du coup, aujourd'hui, c'est un petit concept, je sais pas si tu connais, c'est le concept des recherches Google. Ouais. J'ai vu tes yeux, ils sont illuminés, genre, j'ai toujours rêvé de le faire. Toujours rêvé. On va sur Google, on tape Maïsan et on voit qu'est-ce qui ressort. C'est quoi les questions les plus posées, qu'est-ce que les gens ils veulent savoir, qu'est-ce que, tu vois? Ah, je suis trop curieuse. Bah oui. J'ai jamais regardé en plus. T'as déjà je suis très mégalo. tapé ton nom? Non, j'ai jamais regardé. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus recherché? Genre, un truc genre évident. Évident, Maïsan QI. Ouais, ça y est. C'est sûr. Maïsan QI. Parce que t'es HPI, Oui, c'est ça? exactement. C'est quoi ton QI? C'est quoi la moyenne du QI? Même moi, Alors, je sais pas ce que moi j'ai 147 de QI et la moyenne c'est entre 90 et 110. Ah, donc c'est vraiment bien au-dessus, quoi. C'est bien au-dessus, mais si je peux être honnête, ça ne sert strictement à rien dans la vie à part. C'est quoi, c'est quotient? C'est de l'intelligence? Mesure l'intelligence? Il mesure ton intelligence. Après, quand tu fais le test, il y a aussi une partie quotient émotionnel, donc il mesure aussi ton quotient émotionnel. Mais bon, ça sert à rien à part faire des Très dépressions. émotive. Je suis tellement émotive que mon cerveau, je suis tellement hypersensible que mon cerveau, en grandissant, il a appris à devenir complètement hermétique à toute forme de. Je suis carrément même devenue insensible pour me protéger parce que je sais que le moindre truc. Ah ouais, à ce point? Ouais, des fois je voyais des chats, je pleurais juste parce que c'était un chat alors que le chat allait bien. Après, des vidéos de chat, c'est hyper mignon. C'est vraiment mignon. C'est hyper mignon. J'ai un QI élevé, mais en soi, ça m'a posé plus de problèmes dans la vie qu'autre chose. Mais en vrai, c'est un peu un flex, non? C'est un flex, c'est pour ça que je Genre, le en répète télé, tout le t'en as temps. fait ton truc. J'en ai vraiment fait mon truc. Alors C'est c'était vraiment pas. c'est vraiment ta perso, ton perso. C'est quoi. mon perso. Mais c'était pas une volonté de ma part, à la base c'est vraiment anecdotique. Quand je faisais mon casting, j'aime trop parler. Mon casting pour les Marseillais, il a duré archi longtemps. Dans la conversation, j'ai calé un truc en mode ouais, quand j'étais à l'école pour surdoué quand j'étais petite. Mais genre sur la fin du casting. Et c'est là qu'ils m'ont dit comment école pour surdoué, qu'est-ce que tu nous racontes? Et de là, les prods ils ont dit mais c'est hyper intéressant et tout, on n'a jamais eu de personne intelligente en télé, faut que tu capitalises sur ça et tout. Genre, Ils ont vraiment dit on n'a jamais eu de personnes intelligentes en télé. Ils ont vraiment dit ça, du coup moi je me suis Ah, sentie investie ça fait d'une très mal. mission. J'ai dit quoi? Mais oui bien sûr, je suis obligée de relever un peu le niveau. Et du coup j'en ai fait mon truc, mais en vrai dans la vie je suis pas tout le temps à le rabâcher. Hein. Oui, bah oui, j'imagine. Pas tout le temps. J'imagine. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'évidemment les gens ils recherchent. Oui. Maïsan QI, c'est dans les recherches. Alors il n'y a pas que ça. Il y a évidemment, tu t'en doutes, hein, Maïsan et Emine. Oui c'est sûr. C'est des grandes C'est histoires. normal. On a envie de savoir quoi. Donc ça c'est quelque chose que les gens recherchent. Bon, c'est pas étonnant. Bah oui c'est pas étonnant, en même temps on a fait du bruit, hein. J'ai pas été très discrète, donc j'ai un peu étalé ma vie sentimentale sur les réseaux, ce qui n'est pas de moi de base, parce que avant Emine j'ai eu d'autres relations, même plus longues que ça, et j'en ai jamais parlé. Mais là pour le coup on a mal avec géré. des gens, Emine j'ai l'impression que c'était peut-être une des premières personnes genre aussi connues. Bah non j'ai eu Alan. Hein. Alan Gage du coup. J'ai eu Alan Gage avant. Alan Gage et il y a eu qui d'autre aussi? C'est tout. Non, il y a eu que Alan avec qui, oui, on a eu un petit couple, Ouais. mais ça n'avait pas fait autant parler parce qu'on restait, on n'a pas fait des polémiques, on n'a pas fait des tonnes et tout. Mais ça avait été une longue relation quand même. Longue relation d'amitié parce qu'on était très fusionnels, c'était mon meilleur ami. Ouais. Mais longue relation de couple, pas spécialement. On s'est mis en couple sur un tournage, ça a duré un petit peu pendant quelques mois sur Marseille, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Bon, Emine, je sais qu'on n'en parle pas trop parce que bon, aujourd'hui tu veux garder aussi ta petite vie privée, secret, quoi. ouais. Ton petit jardin secret, donc je comprends et tu vois, je passe à autre chose. Du coup, comment ça se passe avec Emine? Le mec renchérit de ouf. Maïsan, chirurgie. Ah C'est à cause de ce foutu 7 à 8 en second degré que j'ai fait, j'ai cru qu'il serait monté. Quand j'ai commencé la télé, juste après les Marseillais, ils m'ont contacté, 7 à 8 m'a contacté en mode les dérives de la chirurgie dans la télé-réalité, machin et tout. Et le ton de l'appel pour faire ce 7 à 8, il m'a fait gaulerie de ouf. Genre en mode, ils étaient ce fléau de la chirurgie esthétique dans la télé et tout. J'ai dit, venez chez moi. Venez chez moi. On va vous montrer Je la vais chirurgie. vous montrer c'est comment la chirurgie esthétique. Et moi, je l'ai fait en mode très second degré, mais comme dans tout. Genre en mode, j'ai donné des prénoms à mes prothèses. Genre, je veux ressembler à une Bratz. Je leur disais des trucs de fou. J'avais un tableau de Bratz chez moi et je leur disais, j'ai matérialisé mon objectif physiquement. Je ressemble à ça et tout. Et genre, En fait, ils c'est étaient vraiment tous... genre tu l'as pris, Mais je l'avais pris, mais millième degré. Rigolade de ouf. Et les gens qui étaient chez moi qui me filmaient, les cadreurs, ils étaient en fou rire. Genre en mode, on était tous en fou rire parce que c'était trop drôle. Et quand ça a été monté avec une musique austère derrière. genre, avec en une mode voix full grave, premier degré. full premier degré, une voix grave en mode Maïsan n'ose même plus se regarder dans le miroir. Genre en mode vraiment des trucs de fou. Et tout le monde a pris ça en premier degré aussi. En même temps, c'était tellement bien monté qu'on dirait que c'est vraiment premier degré. Et c'est hyper drôle parce que moi je sais comment ça s'est passé en fait, que même les cadreurs ils étaient en fou rire de ouf. Et du coup, ça m'a catalogué en mode Maïsan accro à la chirurgie esthétique alors que j'en ai pas fait tant que ça, quoi. T'as refait quoi, on va me le dire? Bah, j'en ai fait très jeune, ça peut être. T'avais quel âge? J'avais majeur quand même, non? 17-18 ans, ouais. 17-18 ans? Ah ouais, même pas encore cadeau majeur. d'anniversaire de mes 18 ans, ouais.
Ok, J'ai fait ma poitrine et rhinoplastie en même temps. Après, j'ai refait une deuxième fois mon nez parce que j'avais fait trop jeune, donc en fait, il a repoussé le type. En même temps, c'était quelqu'un, c'était une personne à part entière. Et il a un prénom, le nez? Il a un prénom, il s'appelle Rachid. Rachid. Il s'appelle Rachid, c'est vraiment, il a le physique de son prénom, mon nez à l'époque. J'ai fait des injections dans la bouche et des injections de Botox dans le front qui sont parties d'ailleurs. Maintenant, je suis ridée. Mais c'est pour enlever les rides, quoi. Ouais, c'était pour enlever les rides d'expression parce que j'étais souvent chafouin. Donc chafouin. Très. Mais c'est pour ça que les gens dans les 50 ils disent ouais, là, on dirait qu'elle c'est parce que j'ai plus de Botox. Tu n'as plus, mais tu n'as plus d'expression. Non, j'en ai plus, c'est parti. Donc en fait, maintenant, quand mon visage il est froissé, que j'ai des expressions, les gens ils sont choqués parce qu'ils ont l'habitude de me voir lisse. En mode tunnel face au vent. Et là, ils revoient un peu des rides d'expression et tout, ils se disent qu'est-ce qu'elle a, elle est écrite. Non, en fait, mon Botox est parti, en fait. Du coup, tu veux recacher les rides là? Et du coup, ça m'a donné envie, je me suis posé des questionnements, je me suis dit est-ce que j'irais pas piquer 2-3 fois, mais après je me suis dit non, je suis quand même direct avec ma petite expression. Ouais. Dans les questions, donc du coup, c'est marrant parce qu'on parlait de Rachid, Maïsan origine. Alors c'est bizarre qu'il y ait ça comme. Ouais, les gens ils se posent la question Maïsan origine. Ah c'est quand même. D'où viens-tu genre... Je crois que c'est écrit sur mon visage. Dans mon comportement, c'est Rachid. Et dans mon comportement, je suis algérienne, je suis 100% algérienne. Mes deux parents sont algériens. Les deux parents algériens? Ouais. Papier noir, du coup, vraiment algérien. Vraiment algérien, les deux. Et puis, bien comme il faut. Gros caractère. C'est quoi les traits d'un Algérien? C'est, ouais. Alors, grosse fierté, gros caractère, très patriote, et on se laisse pas faire. Et on sort des drapeaux de partout. C'est tout toi. Exactement. Maïsan, enceinte. Ah oui, galère. Bon, c'est là. Relou. C'est sur ma tablette. Ah ouais, c'est dans les top recherches? C'est dans les top recherches. Maïsan enceinte, c'est quelque chose que les gens recherchent. Parce que j'ai été enceinte et puis je n'ai pas été longtemps. Et t'en parlais sur les réseaux, mais on se connaissait pas encore à cette époque-là. On venait de se connaître, je crois. C'était à cette époque-là? C'était à cette époque-là où c'est sorti sur les réseaux. Donc c'est quand même assez récent, quoi. C'est novembre de l'année dernière. Ah oui, c'est hyper récent. Ouais, c'est récent. Et t'étais tombée enceinte, du coup, c'était avec ton ex? Avec mon ex. Et j'ai avorté. Ok. Pas cool. Ouais. Non, après, de toute façon, c'est ta décision, et ça, de toute façon, c'est un bonne décision. C'est notre décision, ouais. Ouais. C'est très respectable, de toute façon. Maïsan, on enchaîne, hein. Oh, on va enchaîner. Maïsan, taille. T'es pas grande, hein. Alors, à chaque fois, les gens, quand ils me croisent, tout le temps, à chaque fois, ils me disent oh, mais je t'imaginais tellement plus grande. Ah ouais? Tout le temps. Mais je me suis jamais dit ça. Ah ouais? Bah ouais. Parce que toi, t'es grand. Ouais, mais je trouve que, en fait, ta taille, c'est ça. C'est mon format. C'est vraiment sa taille, quoi. À chaque fois que les gens me croisent, tout le monde me dit mais je t'imaginais tellement plus grande. Mais c'est parce qu'en fait, comme je suis fine, à la télé en plus, si vous êtes en 16/9e, j'ai l'air un peu plus grande. Et du coup, je pense que les gens, tout le monde en 16/9e, je pense que tout le monde est un peu surpris, mais je suis 1m63, je suis un petit format. Je dis que je fais 1m65 en règle générale, parce que je rajoute toujours 2 cm, mais en vrai, je fais 1m63. Donc là, ça y est, c'est avéré, c'est 63 et pas 65. Et pas 65. Donc on arrête de mentir. Maïsan mensonge, tu vois, ça y est là. Maïsan étude. Alors, on va reprendre depuis le début. On reprend depuis le début. Brevet. J'ai eu mon brevet, mention très bien. Non, mention bien, je te dis une bêtise, pardon. Mention bien, j'ai menti. Maïsan mensonge. Non, j'ai eu mon brevet mention bien, je suis partie ensuite en seconde, j'ai fait une première S. Première S. Bac S, mention assez bien. Ensuite, je suis partie en prépa. Tu skippes vite, hein, mais pas très bien. Pas dingue, ouais, j'essaie. Mais j'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais révisé. En fait, c'est facilité. J'ai jamais ouvert le moindre cahier, j'ai jamais pris la moindre leçon, jamais de ma vie. Je me suis toujours fait virer de mes établissements scolaires d'ailleurs parce que je ne travaillais pas. À cause de ça? Alors que tu devais pas avoir des notes horribles non plus. J'avais pas de mauvaises notes, mais par contre, tu sais, quand t'es à l'école, il y a aussi les devoirs maison, les machins et tout. J'avais toujours 0. Je faisais pas et j'étais toujours en lycée, collège privé, donc ils notent aussi ton implication, ton comportement. Et j'ai toujours eu des problèmes. Je me suis toujours fait virer. Je me suis fait virer de 4 établissements. C'est énorme. C'est énorme. Je me suis fait virer l'année du bac d'ailleurs. J'ai failli le passer en candidat libre puisqu'il n'y a plus aucun lycée à Marseille qui voulait me prendre. Bah, tu les avais tous fait. Je les avais pratiquement tous fait. C'était trop tard. Je me suis retrouvée au dernier moment dans un lycée. Et j'ai eu mon bac sans réviser, en ayant raté 3 mois de cours, etc. Ma mère était très énervée contre moi, évidemment. Donc elle m'a dit, tu vas passer plein de... Parce qu'elle était persuadée que j'étais intelligente. Donc elle m'a dit, mais ma belle, tu vas passer plein de concours d'entrée en école d'ingénieur, puisque moi j'ai envie que tu fasses une école d'ingé. Mais toi, tu voulais faire ingénieur? Ça te parlait? Non, moi je voulais rien faire. Déjà, je voulais pas aller au CP, donc je voulais pas faire une école d'ingé, tu vois. Mais tu t'es dit, c'est bon, pour mes parents, ça me demande pas trop d'efforts en soi. Ça me demande pas d'efforts du tout de faire des études. C'est quand même très dur, ingé. Hein. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Très dur en termes de travail, d'implication, c'est trop compliqué. Mais moi, ça me demandait pas d'efforts intellectuels, donc en vrai, je pouvais faire ça pour mes parents. Surtout que je leur donnais du fil à retordre. Et puis donc tu trouves une école? J'ai passé 10 concours d'entrée dans des écoles d'ingénieurs, je les ai tous réussis.
j'ai choisi celle que je préférais. Je suis partie du coup. C'était quoi l'école, on peut le dire? Isen Toulon. Je suis partie Isen Toulon? Isen Toulon? Ouais. Okay. Je suis partie en prépa du coup, prépa intégrée, maths et informatique. Bah pour quelqu'un qui voulait rien faire, putain. J'ai pas eu trop de choix. Hein. C'était médecine, avocate ou ingénieur. T'as 3 choix, ma belle. Donc j'ai pris ingénieur parce que j'aimais bien les ordinateurs, tout ça. Et ensuite, après ma prépa, j'ai fait, du coup, je me suis spécialisée vraiment dans l'informatique, dans la cybersécu. Et j'ai fait du coup le CESI à Aix où j'ai fait de l'informatique pure et dure. Il y avait il y avait des maths pour l'algorithmique, mais moins. Je comprends mieux pourquoi tu hackes les téléphones de tous tes mecs. Quoi. Exactement, mais il faut pas trop le dire si j'ai eu un rappel à la loi quand même. Alors elle ne fait absolument pas ça. Elle n'a jamais, mais alors vraiment, elle n'a jamais hacké un téléphone de sa vie. Hein. Et une dernière recherche, voilà, qui revient assez souvent, c'est Maïsan poids. Ah oui, beaucoup. Bah oui, c'est normal. Ça, je comprends. Parce que t'es très mince et du coup, je pense que les gens ils se sont dit, ouais, attends, mais parce qu'on. Je pense qu'ils se demandent et je comprends, parce que parfois, même moi, je me vois à l'écran, et pourtant, la télé, ça grossit. Hein. Mais des fois, je me vois à l'écran, il y a des séquences où si je me mets de profil, je disparais complètement de l'écran. Donc, je comprends que les gens fassent la recherche. Et puis moi, j'en ai beaucoup parlé aussi de mes problèmes de poids. Du coup, il y a eu une période où je suis vraiment tombée très bas. Je faisais genre 37, 36 kilos. 37, 30. Ouais. Mon poids de croisière, moi, c'est 39-40. Mais il y avait pas. Mais t'as jamais eu de problème de santé à cause de ça? J'ai pas d'anémie, je manque pas de fer, je manque pas de vitamines, etc. Parce que justement, je fais attention. Depuis que je suis petite, je prends des compléments et tout ça. Ouais. Mais c'est juste que j'ai un tempérament comme ça, je ne grossis pas parce que je suis très nerveuse. Après aussi, on m'expliquait quand j'étais petite que j'ai un sommeil très léger, je dors très mal parce que je réfléchis tout le temps, je fais des paralysies du sommeil, etc. Donc c'est comme si en fait je faisais du sport 24 heures sur 24 avec ma tête. Et le fait d'être un peu anxieuse et tout, ça me fait perdre du poids. Et du moins, ça ne me fait pas en prendre. Donc c'est pour ça que je suis fine. Mais j'ai pas de problème très rapide. J'ai un métabolisme rapide. Et du coup, t'aimes manger? Je prends du plaisir à manger, à part quand j'ai des périodes où je suis un peu déprimée, tout ça se répercute direct sur ma façon de consommer des aliments. De manière générale, j'aime la bonne bouffe, j'aime les bons restos, mais je préfère toujours aller dans un resto gastronomique où il y a des petites quantités et où les saveurs sont plus délicieuses. Pourquoi avec cette plus délicieuse? Parce que genre je mange pas en grande quantité. En gros, je vais être une meuf qui mange beaucoup. J'aime manger, ça me plaît, mais je vais manger des petites quantités parce que j'ai un petit estomac quoi. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas de problème de santé, je me fais pas vomir, je suis pas anorexie. Bah c'est le plus important. C'est le plus important. Si la santé va bien, tout va bien. Tout va bien. Hamdoullah. Oh là, le blanc qui essaie de faire. Non, bah en tout cas, voilà, ça c'est vraiment les recherches qu'il y a le plus sur toi. C'est très intéressant. En vrai, il n'y a pas Maïsan Superstar. Je pensais qu'il y aurait Maïsan Superstar. Maïsan Superstar, il y aurait pu avoir ça. Corps de rêve. Non, en tout cas, ça m'a grave fait plaisir. Et tu vois, en vrai, ça me surprend pas. Ouais. Genre, c'est vraiment toi. C'est dans le thème. Bah et puis ça va, pas trop de Bon, il y a quand même Maïsan enceinte, mais sinon pas trop de polémique. Cool, non? Non, bah non, tu vois, comme quoi. Stylé. Plus de peur. Putain, plus de peur que de mal. Exactement. Bah ouais, on a d'être ça. Les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit follow, c'est hyper important, on soutient la chaîne. Et Maïsan, ça m'a trop fait plaisir. Moi aussi. Allez, ciao. Oh, j'ai fait un départ de main de mon. Là. J'ai mon Rachid là, il est envoyé un truc. Mon Rachid.